Donc on se dit, dans les spécialités, on essaye de chercher dans la nomenclature qu'est-ce qui aurait pu se passer. Vous savez que les radiologues, c'est eux qui vont rémunérer, et les biologistes, c'est eux qui vont permettre la revalorisation. Alors la revalorisation de qui? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je sais pas si quelqu'un a une idée, vous me le dites, mais dans l'avenant numéro 8, j'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, mais ça les chirurgiens vous en ont bien parlé, je vais pas vous bassiner avec ça sur l'encadrement du secteur 2. Donc tous ici réunis. Madame Touraine, regardez la petite agitation de vos quelques petits médecins contrariés qui s'accrochent à leurs dépassements abusifs qui empêchent les Français de se soigner correctement. Malgré vos manigances, ce n'est pas en nous faisant démonter notre scène que nous serons moins visibles. Vous n'avez rien compris, Madame Touraine. Nous sommes là, tous en colère. La colère de l'affront, de l'insulte, de la stigmatisation. Vous ne ferez croire à personne que nous sommes là pour défendre nos soi-disant privilèges. Nous sommes là pour nos patients. Nous sommes là pour leur garder la liberté de choisir leur médecin, pour choisir notre mode d'exercice, pour pouvoir pratiquer nos soins dans la responsabilité qui a toujours été la nôtre, en prenant en compte les réalités économiques actuelles, tout en respectant les contraintes qui sont les nôtres. Non, Madame Touraine, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des crapules, et nous en avons assez d'être considérés comme tels. Mais quelle aventure, quel combat et quelle mobilisation! Il y a un mois, nous étions isolés, chacun dans nos spécialités, secteurs, villes, cabinets, hôpitaux. Tous pris, sans compter notre temps, notre énergie, à faire ce que notre passion et notre vocation nous dictent de faire tous les jours, soigner nos patients. Et l'avenant 8 est arrivé. Et certains l'ont signé. Parce qu'ils peuvent payer. J'ai rappelé aussi que lorsque nous déplaçons la nuit en garde et en urgence, pour sauver la vie d'un enfant, nous ne prenons jamais de dépassement d'honoraires et que l'assurance maladie nous honore largement de 25 € pour quelques heures de travail la nuit. Je passe la parole à Philippe Cuc, président de l'Union des chirurgiens de France. Merci. Bonjour les amis. On est désolé de vous recevoir comme ça, mais le pouvoir politique a décidé ce matin, alors que tout était en règle, que notre dossier avait été déposé à la préfecture et que hier j'ai passé 2 heures pour organiser cette manifestation. Ce matin, le pouvoir politique a décidé de bâillonner la médecine libérale. Nous sommes ici parce que l'avenant 8 de la Convention a été signé par des syndicats. L'avenant 8 condamne la médecine libérale. Nous, chirurgiens, nous sommes en tête avec les anesthésistes et les obstétriciens parce que malheureusement, notre exercice est aujourd'hui obligatoirement en secteur 2 avec des compléments d'honoraires. L'avenant 8, il va bâillonner, il va maîtriser, sanctionner et fermer la médecine libérale dans les 3 ans qui viennent. Il faut combattre cet avenant 8 parce que la notion de pratique tarifaire excessive est mal définie. Elle ne correspond pas à nos pratiques aujourd'hui pour la grande majorité d'entre nous. Il faut combattre l'avenant 8 parce que la négociation qui devait avoir lieu avec une négociation loyale entre les 3 partenaires, l'assurance maladie, qui n'a pas revalorisé d'1 centime les actes de chirurgie, avec les assureurs complémentaires, dont le gouvernement aujourd'hui a fait 2 grands cadeaux. Le premier cadeau, c'est l'aide à la complémentaire santé. 1,5 milliard
donnée aux mutuelles. L'aide à la complémentaire santé, qui ne remboursera pas, bien sûr, les compléments d'honoraires. Le deuxième cadeau, vous l'avez vu, la ministre de la Santé a décalé la loi qui était prévue pour rendre un peu plus transparents les comptes des complémentaires santé. On ment aux Français. On ment aux Français. Les complémentaires santé qui font des milliards de bénéfices continueront à ne pas rembourser les soins aux Français. Il faut combattre l'avenant 8 car il donne tous les pouvoirs au directeur de la Caisse d'assurance maladie pour fixer les tarifs, pour contrôler les médecins et pour les sanctionner. Qu'on regrette notre mouvement, mais qu'il faut arrêter de nous faire chier, parce que si demain nous nous arrêtons, les Français ne pourront plus se faire soigner. On va dire à notre ministre et au pouvoir politique en général qu'ils arrêtent de nous stigmatiser. On va rappeler à tout le pays que nos tarifs n'ont pas évolué depuis presque 30 ans. Et que les honoraires qu'aujourd'hui on veut condamner dans un avenant 8 signé par des syndicats qui ne nous représentent pas, et la mort de la chirurgie, de la médecine, de la radiologie, des laboratoires et des médecins généralistes qui essaient d'adapter leurs tarifs en fonction des possibilités des patients et rien d'autre.